Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, tu nous parles aujourd'hui, Seigneur Dieu. Amen, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur Dieu. Tu as vu ton serviteur, Seigneur Dieu. Tu as vu son humilité, Père. Amen, Père Seigneur. Dieu, nous te prions afin que, Père éternel Dieu, tu déposes ton onction. Alléluia, Seigneur. Père éternel Dieu, ton Saint-Esprit, sa force, Seigneur Dieu, afin que, Père Amen, Dieu, Seigneur. il puisse, Père éternel Dieu, rendre, Père éternel Dieu, avec les mots justes. Alléluia, Jésus. Avec les mots, Seigneur Dieu, qui puissent, Père éternel Dieu, que tout le monde Béni sois-tu, comprenne, Seigneur Dieu, Père éternel Dieu, Alléluia, dans ce Seigneur. sens, Seigneur Dieu, Père éternel Gloire Dieu. à toi, Nous Seigneur. voulons comprendre encore, Père éternel Dieu, ta pensée, Seigneur Amen, Dieu, Père éternel Jésus. Dieu. Car tes pensées, Seigneur, Père éternel Dieu, ne sont pas celles des hommes, Seigneur Alléluia, Dieu, Père éternel Jésus. Dieu. Père éternel Dieu, c'est pour ça que nous te prions, Seigneur Dieu, nous te confions ce moment, Seigneur Amen, Dieu, dans la Seigneur. place du roi, toi, ce Seigneur Dieu. Amen, Seigneur Père éternel Dieu, Jésus. fais que dans l'oreille de ma soeur, de mes frères, Seigneur Dieu, que nous entendons la voix, Père éternel Dieu. Amen, Seigneur. Pas Gloire la à voix toi. de l'homme, Alléluia, Seigneur Dieu, Père Seigneur. éternel Dieu. Aide-nous à nous effacer, Seigneur Dieu, Amen, afin que, Seigneur Père éternel Jésus. Dieu, ton nom soit glorifié. Seigneur Alléluia, Dieu. Seigneur. Père éternel Dieu, Béni nous voulons, sois-tu. Père éternel Dieu, faire une révérence, Père éternel Dieu, devant toi, Seigneur Amen, Dieu, amen, pour Seigneur. élever ton nom, Seigneur Dieu. Une fois de Alléluia, plus. Seigneur. Nous voulons que toi, ce soit au sang de Jésus. Alléluia, Pas les pensées humaines, Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel Dieu, pas les proverbes humains, Seigneur Dieu, mais ta pensée, tes proverbes, Amen, Seigneur Dieu, amen, Père éternel amen, Dieu. amen, Je Seigneur. te prie, Gloire à Seigneur ton Dieu, saint nom confie béni. ce moment, Seigneur Dieu, au nom de mon Père, Seigneur Dieu. Alléluia, Je te Seigneur. prie, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Nous lui avons parlé dans la louange. Maintenant, lui va nous parler dans sa parole. Donc, depuis mercredi, nous avons commencé un peu à sonder la parole de Dieu pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur en ce qui concerne son Église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit que les hommes m'aideront à bâtir mon Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et donc, si ce n'est pas Jésus qui bâtit, comme le dit bien la Bible, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Donc si nous ne bâtissons pas sur le modèle de Jésus, ça veut dire que ce que nous bâtissons, nous le bâtissons en vain. Nous le bâtissons à des finalités qui ne sont pas celles qui vont glorifier le Seigneur notre Dieu. Et si nous voulons connaître quel est le modèle de Jésus, quel est ce qui agrée véritablement au Seigneur, nous devons sonder sa parole pour voir exactement qu'est-ce qu'il a décrit là-dedans. Nous ne devons pas regarder avec nos yeux charnels humains pour voir le succès apparent que les hommes peuvent, parce que c'est comme ça que les hommes en fait évaluent si une église est de Dieu. On regarde s'il y a beaucoup de membres, si ça flash à l'œil nu, s'il y a beaucoup de gens qui viennent, ainsi de suite, alors on dit ça c'est l'église de Dieu, parce qu'on pense que c'est le nombre qui détermine justement est-ce que c'est une église de Dieu, alors que Jésus a bien dit dans Matthieu 7, large est le chemin qui mène à la perdition, il y a beaucoup qui passent par ce chemin-là, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, il y a très peu qui passent par là. Donc déjà, le nombre seulement est déjà une indication qu'il faudrait faire attention. Donc ce n'est pas le modèle que le plus grand nombre embrasse qui est nécessairement le modèle de Jésus, mais c'est celui qui est donné par sa parole. Et force est de constater que ceux qui s'orientent sur le modèle que Jésus a donné lui-même dans sa parole sont peu nombreux. Et ce n'est que normal parce que ça vient confirmer ce verset de la parole qui dit « étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie ». Il y en a peu qui le trouvent. Lorsqu'on regarde par exemple dans Matthieu 24 au verset 36 où il dit, en parlant de l'enlèvement, il dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Nous savons qu'au temps de Noé, ce n'est pas les 2 milliards de population qui ont été enlevés, il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Noé, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, plus sa femme. Ça fait 8 personnes. Il en sera de même dans Luc 17, qu'au temps de Lot. Nous savons qu'au temps de Lot, il n'y a que Lot et ses 2 filles vierges qui ont véritablement été sauvées, puisque même sa femme en sortant a été après transformée en statue de sel. Donc on nous montre bien que en fait c'est un reste qui va être sauvé pour l'enlèvement de l'Église. C'est un reste fidèle. Donc c'est pas pour rien quand il dit je viens chercher une église sans tache ni ride, les gens relativisent cela. Ce n'est pas relatif, c'est le minimum que nous pouvons rechercher comme caractéristique dans l'église sans tache ni ride. C'est une église qui vérifie au moins la parole de Dieu. Amen. Prenons Jean 12 au verset 48.
Jean 12, verset 48. Nous pouvons bâtir beaucoup de choses et dire que la main du Seigneur est dessus. Jean 12, verset 48 dit: celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc c'est sur la base de la parole que nous serons jugés, que l'Église du Seigneur sera jugée, puisqu'il dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu même. Donc c'est au regard de la parole. Ce n'est pas au regard de ce que les hommes ont bâti, de ce que les hommes ont fait. Non, Jésus va dire, bon, alors, je viens chercher mon église que j'ai bâtie, alors j'ouvre ma parole. Qu'est-ce que j'ai donné comme définition de mon église? Si une église vérifie cette définition-là, elle rentre dans le cadre de mon église. Si l'église ne vérifie pas ce que j'ai bâti, alors moi je ne la reconnais pas. C'est aussi simple que cela. Moi je me souviens ce que nous sommes en train de méditer depuis mercredi, qui est justement le modèle biblique de l'église. Ou alors qu'est-ce que l'église bibliquement? On a déjà dit un certain nombre de choses. On a vu que l'église c'est pas un bâtiment, c'est des personnes. On a vu que l'église se réunit dans la maison et non dans les bâtiments. C'est ce qu'on voit depuis mercredi. Et ça, c'est quelque chose qui peut bousculer plus d'une personne, beaucoup de personnes même, parce que le modèle qu'on voit autour de nous ne correspond pas du tout à ce modèle-là. Déjà même dans l'imagination du commun des mortels que l'on rencontre, si tu leur parles d'une église qui se réunit dans une maison, ils vont te dire c'est une secte. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'église. Or, la Bible nous explique et nous dit c'est quoi l'église. Et il suffit de lire et de croire ce qui est écrit. Moi, je me souviens que ce que nous sommes en train de méditer, ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur me révèle cela. Par la grâce de Dieu, j'ai été en contact avec ce message-là dès le début de ma conversion. Mais en jeune converti, la prière qui aurait dû venir dans mon cœur aurait dû être: Seigneur, montre-moi autour de moi des gens qui obéissent à ta parole. Amen. Mais moi je me suis dit, je n'ai pas dit au Seigneur, mais je me suis dit intérieurement: Seigneur, autour de moi personne ne respecte ça, donc je vais faire ce que tout le monde fait. Et ça c'est très mauvais. Et beaucoup de gens qui écouteront peut-être le message vont raisonner de la même façon. Tout le monde fait ça, alors ça doit être ça la bonne manière de faire. Au lieu d'interroger la Bible, au lieu d'aller lire sa Bible et voir comment est-ce que Jésus et ses apôtres ont expliqué c'est quoi l'église, mais on va simplement suivre la masse. Donc on suit simplement, alors que la Bible nous dit que au dernier jour c'est la parole qui va tout trancher. C'est la parole qui va définir qu'est-ce que l'église, est-ce que tu fais partie de l'église et ainsi de suite. Amen. Donc, prenons maintenant la parole de Dieu, parce que, comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons voir dans les détails comment tout ce que nous voyons autour de nous, au milieu de l'église visible, c'est quelque chose qui existe déjà dans la parole de Dieu. Depuis le début, ça, sa genèse, dans la Bible. Hein, c'est pas ailleurs que c'est venu, parce que la Bible nous révèle tout. La Bible dit que Dieu seul sonde le cœur des êtres humains et il connaît le plus profond des cœurs des êtres humains et il nous le révèle dans sa parole. Si nous regardons dans Genèse 11, nous pouvons lire du verset 1 au verset 4. Genèse 11 de 1 à 4. Genèse 11 verset 1. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinér. Shinér, je crois, c'est Babylone, hein, quand on regarde après dans l'évolution. D'ailleurs, c'est l'un des noms de Babylone. C'est dans ma Bible, là, dans le renvoi en bas, c'est Babylone, en fait. Donc, ils sont allés dans le pays de Babylone. On voit déjà l'origine des choses ici, là. Bon, alors, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent entre eux l'un à l'autre: allons
faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas décimés à la surface de la terre. Amen. Afin que nous ne soyons pas décimés à la surface de la terre. C'est bien de revenir à l'origine comme ça. Je me souviens d'une parole qu'un frère m'a donnée vendredi, c'était hier, et il disait, c'est bien de sortir du système babylonien, mais il faudrait que, encore, quand nous sommes sortis, que le système babylonien sorte de nous, qu'on le fasse sortir de nous. Et si on ne revient pas à l'origine des choses comme ça, on ne va pas bien comprendre où est l'origine. D'où est-ce que tout ce que nous voyons autour de nous revient. Regardons le verset 3. Il se dit l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques. Donc, ils veulent construire une ville. En plus, ils veulent faire une tour qui atteigne le ciel. Amen. Donc, ils veulent construire quelque chose pour avoir de l'impact, pour avoir de la puissance et pour pouvoir s'enorgueillir après. C'est ça le cœur de l'homme. La construction, à la base, c'est là on est dans le début, la genèse même, c'est même dans Genèse en plus. La construction, c'est pour, il parle d'avoir une tour qui touche le ciel. C'est vraiment pour montrer que bon, ok, Dieu tu es dans le ciel, mais nous aussi, nous sommes capables de faire quelque chose. Par nos propres forces, nous sommes capables d'avoir de l'impact, de montrer qui nous sommes au travers justement de cette construction-là. Parce que la construction manifeste la puissance de l'homme aussi. Et ça dévoile en même temps l'orgueil qui est dans son cœur. Donc voilà comment les hommes sont rentrés dans les constructions. Et ça, c'est pas anodin. Aujourd'hui, vous allez voir les gens, ils vont vous dire, nous avons la plus grande dénomination d'Europe. Nous avons la plus grande église de Paris ou de la région parisienne. C'est comme ça que les gens raisonnent. Nous sommes l'église catholique, nous sommes les plus nombreux. Donc, nous avons raison. Voilà comment l'homme raisonne. Donc, ces constructions, ces rassemblements nombreux de personnes, c'est pour justement avoir de l'impact. C'est pour justement influencer les autres par le nombre. Et c'est ce qui est dans le cœur de l'homme depuis l'origine. Et ce qui, moi, attire mon attention, il dit, allons, faisons-nous. Donc, en fait, ils décident de manière souveraine, sans consulter l'Éternel. Amen. Ils prennent eux-mêmes leurs propres décisions dans leur propre cœur. Et on va voir, on va comparer cela à la manière d'agir de l'Église aujourd'hui. C'est exactement de la même façon. C'est exactement comme ça que l'Église, en tout cas je parle de l'Église visible, je ne parle pas de l'épouse de Christ, je parle de l'Église visible, agit de la même façon que les premiers là, qui étaient dès le début. Donc, alors, et il parle de se faire, c'est au verset 4, de se faire un nom. Le bâtiment est lié à la dénomination. Amen. Depuis l'origine, il parle au verset 3 de construction. Au verset 4, il parle de se faire un nom. Le bâtiment, c'est pour avoir un nom. Est-ce que vous connaissez une église bâtiment qui n'a pas de nom? Pas du tout. Chaque église bâtiment a nécessairement un nom. Ça va ensemble. Et c'est en fonction de la prestance du bâtiment qu'on a construit ou qu'on a loué qu'on va pouvoir apprécier le nom de l'église. Quand on va dire c'est l'église de Pentecôte de tel, vous savez dans quel bâtiment il serait. C'est un bâtiment de 5000 personnes. Déjà, est-ce que tu es déjà entré dans la salle de ICC? C'est impressionnant. Voilà, donc, du coup, au bâtiment, on associe la puissance de l'église. Forcément, il y a la puissance financière derrière. Ça, on ne le dit pas, mais c'est vrai en même temps. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme depuis l'origine. Quand je méditais sur ces versets, je dis, mais en fait, Seigneur, il n'y a rien de nouveau. En fait, depuis l'origine, c'est déjà comme ça. Les hommes ne font que reproduire aujourd'hui ce que nos ancêtres, nos anciens ont fait.
Seulement, ce qui est dommage, c'est que nous sommes des hommes régénérés par l'Esprit de Dieu, dont nous devrions marcher par la puissance de l'Esprit de Jésus, au lieu de marcher comme ces hommes-là qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, qui marchaient selon la vanité de leur cœur, selon l'orgueil qu'il y avait dans leur cœur. Puisque aujourd'hui, la Bible nous dit bien dans Romains 4,4 que nous pouvons maintenir la chair dans l'impuissance. Dans l'orgueil qui est en nous, nous pouvons maintenir cela dans l'impuissance en obéissant à la pensée du Saint-Esprit qu'il met dans notre cœur. Mais ça, c'est en méditant la parole de Dieu que Dieu va nous révéler lui-même quelle est sa pensée. Prenons maintenant toujours dans Genèse 11, j'avais noté le verset 5 au verset 9. Il y a quelque chose qui est intéressant là aussi que j'ai lu. L'Éternel descendit. Voilà. Bon, maintenant, ils ont fait ça pour, entre guillemets, narguer le Seigneur. Puisqu'ils ont voulu construire la tour jusqu'au ciel. Et ils disent, bâtissons-nous. Donc c'est nous, c'est pour notre propre gloire que nous le faisons. Même si aujourd'hui, ça peut paraître spirituel de bâtir un bâtiment pour le Seigneur, mais comment dire, en arrière-plan de cela, il y a le besoin d'exister, il y a le besoin d'être. Alors que seul Dieu est, normalement. Seul Dieu est, et on n'a pas besoin d'être encore. Nous existons parce que nous sommes en Jésus, et c'est lui qui est, normalement. Mais dans ce désir de construire, d'avoir une plaque là qui indique, voilà notre église, c'est ce désir-là d'exister. Et ça, l'homme est quelque part dans son cœur en train de manifester son orgueil, en fait. Il n'existe que parce qu'il est en Jésus. Mais aujourd'hui, il veut exister selon lui-même, selon ses propres pensées, selon ce qu'il désire lui-même. Bâtissons-nous, indépendamment du Seigneur. Comment Dieu voit cela? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'il aurait décidé de faire. Allons, descendons, voilà ce que le Seigneur fait. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre. Ça, d'abord, on voit que le Seigneur n'est pas d'accord avec ces constructions-là. Dès le début. Une construction où on n'a pas consulté l'Éternel, où on n'a pas interrogé le Seigneur pour savoir est-ce qu'on doit le faire. Le Seigneur n'est pas d'accord, il descend et le jugement de Dieu est là. Le jugement de Dieu est là, ça nous montre qu'il n'est pas d'accord. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est la fin de ce verset 8-là. Ils ne cessèrent de bâtir la ville. Ça c'est impressionnant. Le jugement de Dieu est là, mais ils ne cessèrent de bâtir la ville. Aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui se lèvent dans le corps de Christ pour dire non avec les bâtiments. Vous êtes en dehors de la pensée de Dieu parce que la Bible enseigne autre chose. Mais les hommes s'obstinent. Ils disent nous voulons faire cela. Nous continuons à faire. Même si tu démontres par A plus B dans la Bible à quelqu'un que le bâtiment n'est pas la volonté de Dieu, les églises se réunissaient dans les maisons, il va toujours continuer dans sa pensée. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ils vont continuer. C'est pas nouveau, hein? Malgré le jugement de Dieu. Aujourd'hui, le jugement de Dieu n'est pas encore là. Dieu est encore en train d'avertir par la bouche des serviteurs qui ont la révélation de ces choses-là et qui l'annoncent. Mais ceux qui l'entendent, ils continuent, ils louent des salles, ils continuent à bâtir des bâtiments. Ah, ils ne cessèrent, c'est écrit là. Ils ne cessèrent de bâtir la ville, malgré que le Seigneur était descendu avec son jugement. Donc, le cœur de l'homme est comme ça depuis le début. Il n'est pas étonnant que ce discours-là touche une partie des gens et laisse la grande majorité là-bas. Aujourd'hui, une fois qu'on a entendu ce message-là, Dieu ne va pas demander est-ce que, voilà, beaucoup ont... Non, toi qui as entendu cela, tu es responsable de ce que tu as entendu. Parce que tu as une Bible pour lire. Je me rappelle quand Jésus parle
je ne sais pas, c'est Chorazim, où il dit, avec les miracles que vous avez vus, vous serez jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, parce que vous avez vu plus de miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une échelle dans le jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'en fonction de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu, le jugement sera plus ou moins important. Celui qui sait lire déjà, celui qui sait lire n'a pas la même responsabilité que celui qui ne sait pas lire. Moi qui sais lire, le Seigneur ne va pas avoir la même rigueur dans mon jugement que ma grand-mère qui ne savait pas lire. Parce que moi je sais lire ma Bible. Moi qui ai Internet pour faire des recherches, pour véritablement comprendre, le jugement du Seigneur sera beaucoup plus exigeant envers moi que quelqu'un qui est dans le pays, dans un village coupé d'Internet et qui n'a rien du tout. Forcément, il sera plus exigeant. Donc on ne peut pas dire, bon ok, je suis la masse, je me cache derrière la masse et puis adviendra ce... Non, Dieu donne son message. Je suis sûr que parmi ceux qui construisaient la ville, ce n'est pas tous qui ont continué à bâtir. Certains ont dit, ah, si le Seigneur agit comme ça, moi je m'en vais. Et quand je méditais aussi dessus, il y a une pensée qui est venue, mais je suis encore en train d'interroger le Seigneur pour savoir s'il y a un lien là-dedans. C'est qu'au début, ils bâtissaient et ils avaient la même langue. Et le Seigneur les a dispersés par le langage pour qu'ils ne restent pas dans ces bâtisses-là. Après, il y a eu la construction du temple de Jérusalem. Mais dans la construction du temple de Jérusalem, enfin, dans l'utilisation du temple de Jérusalem, c'était des Juifs en fait. Ils avaient la même langue et Dieu a agréé. Mais maintenant dans l'église, nous avons une église universelle avec des gens qui déjà nativement, qui ont des langues différentes. Et en plus, nous sommes baptisés du Saint-Esprit avec différentes langues. Et Dieu veut nous regrouper ensemble dans le même baptême. Je ne sais pas. Mais je demande au Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un enseignement, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les trois? Tous ceux qui étaient dans le même temple avaient la même langue. Mais dans l'église, nous avons des langues non seulement différentes, parce que Dieu a appelé des gens des quatre coins de la terre pour les sauver, et ils font partie de l'église, mais en plus, il nous baptise dans le Saint-Esprit et nous donne des langues différentes encore. Est-ce qu'il veut nous réunir comme ça dans des grands bâtiments avec ces langues-là différentes? Dieu le sait. Bon, en tout cas, c'est une pensée qui a jailli dans mon cœur pendant que je méditais là-dessus. Alors, nous avons dit au verset 3 qu'ils ont fabriqué des briques d'eux-mêmes au lieu d'aller consulter le Seigneur pour savoir quelle était sa volonté. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'orgueil également, que cela manifeste l'orgueil de l'homme. Parce que quand vous allez dire aux gens, revenons dans la simplicité de l'église, qui se réunit simplement dans une maison comme ça. Quand nous sommes dans le grand bâtiment, il y a celui qui va prendre le micro. Donc, ça le met en position d'autorité par rapport aux autres. C'est un peu comme un show. Donc, il y a l'orgueil de l'homme qui est là. Il y a celui qui veut montrer sa belle veste, sa belle voiture, et ainsi de suite. Donc, il y a tout cet ensemble-là qui est un non-dit. On ne le dit pas, mais c'est sous-jacent. Et ça fait partie de la chair. C'est dans la chair de l'homme. Même si l'homme ne peut pas l'avouer, il y a de cela aussi là. Parce que quand nous sommes dans ce grand lieu-là où chacun fait un peu son show, chacun a une place, bon, plus ou moins chacun sait ce qu'il est venu chercher. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la chair de l'être humain, mais il faudrait qu'il le reconnaisse. Quand on est dans la simplicité, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas le temps de voir qui a habillé, comment, qui a fait. Non, on est centré sur le Seigneur. Amen. Nous, c'est lui seul qui est présent au milieu de nous. On n'a pas à venir dérouler un programme, un protocole, ainsi de suite. Mais pourquoi le retour à la simplicité fait peur aux gens? Parce qu'il y a quelque chose à sauvegarder. Il y a quelque chose qui fait partie de l'orgueil de l'homme qu'on ne veut pas perdre. Et ça, on ne veut pas l'avouer. Tout simplement, on ne veut pas l'avouer. Surtout qu'en plus, on va voir que on ne peut...
en plus, l'église qui se réunit à la maison n'a pas de nom. Donc on retourne dans l'anonymat. Elle n'a pas un nom déterminé. On retourne dans l'anonymat. Bon, si tu retournes dans l'anonymat maintenant, comment est-ce que tu vas avoir de l'impact? Ils se disent non, on ne va plus avoir de l'impact. On n'aura plus une puissance sur les gens. On n'aura plus cette puissance de domination là. Donc, on ne va pas laisser. On va continuer comme on a commencé. Et il y a quelque chose, justement, qui moi m'intéresse. C'est que Dieu a agréé lorsque David a voulu lui construire un temple. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à David de lui construire un temple. C'est David qui a eu envie. Mais allons voir dans 1 Roi, j'ai noté le passage, 1 Roi 8, 16 à 20. On va voir comment David a procédé. Est-ce que c'est de la même façon que nous procédons aujourd'hui? David, dans 1 Roi 8, 1 Roi 8, du verset 16 au verset 20. Alors, verset 16. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y soit bâti une maison où résiderait mon nom. Donc Dieu n'a pas choisi cela. Mais j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. Verset 17. Mon père David eut à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Donc il a eu ce projet-là dans son cœur, le Dieu d'Israël. Verset 18. Or l'Éternel dit à mon père David, puisque tu as à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir cela à cœur. Donc le Seigneur le félicite d'avoir eu ce projet-là dans son cœur. Parce que on voit ici, contrairement aux fils des hommes là qui bâtissaient leur ville, qui dit allons bâtissons, pour eux c'était de l'orgueil personnel. C'est pour leur propre gloire qu'ils voulaient le faire. Mais David ici a eu à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur. Et dans sa démarche, on voit déjà que le Seigneur lui dit c'est une bonne chose, David, d'avoir eu à cœur de faire cela. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils sorti de tes entrailles, ça sera lui qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite. Je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est que nous lisons ici, verset 19, seulement, déjà même au verset 18, « Or l'Éternel dit à mon père David ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David est allé consulter l'Éternel. Puisque le Seigneur lui répond ici. Il a eu à cœur de bâtir la maison, c'est une bonne chose, mais tout de suite, il n'a pas commencé à bâtir le temple. Il est d'abord allé consulter l'Éternel. C'est ça qu'il a fait, et l'Éternel lui a répondu. Il a consulté, et l'Éternel a répondu en lui disant, ce n'est pas toi qui vas bâtir, mais ton fils après toi. Donc David a eu le bon réflexe d'aller consulter l'Éternel, et c'est pour ça que le Seigneur a mis son cachet. Il a agréé et le temple a été construit. Et lorsque nous voyons le jour de l'inauguration de la dédicace du temple, la Shekinah de Dieu est venue résider dans le temple au point où la fumée était tellement impressionnante que les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans le temple. Ça montrait vraiment que Dieu a agréé ce projet-là. Le cachet d'agrément du Seigneur était dans ce projet. Pourquoi? Parce que initialement, David a consulté l'Éternel et le Seigneur lui a répondu. Amen. Amen. Si aujourd'hui vous allez trouver un pasteur qui a bâti une église ou qui a loué une salle pour se réunir, vous lui dites ce que nous sommes en train de dire là. Il va vous répondre qu'il a consulté le Seigneur et que c'est le Seigneur qui lui a demandé de faire ça.
Amen. Amen. Il va même vous dire que le nom qu'il a donné à son église, c'est le Seigneur qui lui a donné ce nom-là. Bon. Celui qui n'a pas le discernement va dire Amen, c'est vrai. Mais toi et moi qui avons un peu de discernement, quand il vient nous dire une chose pareille, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai discuté de ça avec quelqu'un qui m'a dit, moi j'irai prier le Seigneur pour savoir si je reçois la même chose que lui. Ça c'est bien, mais c'est une deuxième étape. Parce que quand on va consulter le Seigneur, la toute première réponse que Dieu nous donne avant même d'aller le consulter, la réponse est d'abord sa parole. Amen. Si sa parole n'a pas encore répondu à la question, maintenant Dieu peut répondre par un songe, il peut faire écouter sa voix, il peut faire parler par une prophétie et ainsi de suite. On ne va pas consulter toutes ces autres façons de parler du Seigneur si sa parole a déjà la réponse. Et ce qu'on reçoit de ces autres sources-là ne peuvent pas contredire la parole de Dieu. Si ça vient vraiment de Dieu, ça ne peut pas contredire la parole de Dieu. C'est pas possible. Mais quand nous regardons, est-ce que les apôtres ont bâti un temple? On a déjà balayé cette question. Jamais cette pensée-là ne leur a traversé l'esprit. Il suffit de voir le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 convertis. C'était le bon moment pour bâtir, demander aux gens de verser de l'argent pour bâtir un grand temple qui pouvait accueillir 3000 personnes. Mais jamais ils n'ont eu cette pensée-là. C'était même à ce moment-là qu'on pouvait créer la grande église qu'on devait appeler l'église de Pentecôte. C'était le jour même de la Pentecôte. Ils auraient dû donner ce nom-là à ce moment-là. Eux, ils seraient très bien placés pour appeler ça église de Pentecôte, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? C'est 2000 ans plus tard maintenant, à Azusa Street, qu'on va venir dire « Ah, nous voulons créer l'église de Pentecôte ». Non, ce n'est pas dans la Bible. Or, ils ont eu un meilleur réveil encore que les réveils qu'on a maintenant, mais ils n'ont jamais eu à cœur. Donc, quelqu'un qui va venir me dire « Ah oui, c'est le Seigneur qui m'a dit de bâtir ça, ou bien louer cette salle-là, donner tel nom, ainsi de suite », ça paraît très spirituel, mais ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Et on a lu tout à l'heure dans Jean 12 au verset 48, que seule la parole de Dieu va nous juger au dernier jour. Seule cette parole-là, justement, doit d'abord permettre d'examiner ce que quelqu'un nous dit qu'il a reçu de Dieu. C'est d'abord cela. Si maintenant on n'a pas une réponse claire et nette dans la parole de Dieu, maintenant on va entrer dans la prière et le Seigneur va nous révéler. Peut-être il y a des morceaux de la parole de Dieu qui en parlent, mais ce n'est pas tout à fait clair, et Dieu va nous révéler ces parties de la parole là pour que nous puissions justement comprendre est-ce que vraiment ce projet là vient de Dieu, ou alors Dieu va donner une prophétie ou toute autre chose. Mais avant, le premier tamis, c'est la parole de Dieu. Donc ça, c'est un examen qui est très simple, mais très peu de personnes vont faire clairement cet examen-là. Pourquoi? Parce que ça peut renverser toute une théologie que les hommes ont installée. Ça peut renverser tout un système. Tout un système. Or, quand Jésus revient, il ne vient pas, il a dit « je bâtirai mon église ». Il n'a pas dit que je vais laisser les hommes bâtir quelque chose et appeler ça église. Il a dit « je bâtirai mon église ». Et on va voir dans sa parole ce que lui-même, et j'ai été vraiment merveilleusement étonné de voir comment Jésus lui-même il considère son église. Et ça n'a rien à voir avec l'église que nous avons aujourd'hui. Alors, prenons maintenant... Et certains vont nous dire, je discutais encore avec quelqu'un, et ça j'ai souvent rencontré des personnes qui argumentent comme ça, parce qu'il faut dire que dans le cœur de l'homme, comme on a vu dans Genèse 11, il y a un attachement, c'est presque comme un lien, un attachement sentimental vis-à-vis du bâtiment. C'est quand quelqu'un pense à l'église, il pense au bâtiment. En même temps, c'est dans son inconscient pratiquement. C'est lié à cela. Il ne peut pas imaginer l'église sans le bâtiment. Et ça, c'est quelque chose dont on doit être délivré. C'est une forteresse en fait. C'est une forteresse qui doit tomber par la parole de Dieu. Donc, l'homme va toujours essayer d'expliquer ça avec ses mots, de justifier en gros. Et alors... quand je discutais avec quelqu'un, et je pense que vous avez déjà dû rencontrer cet argument-là, les gens vont vous dire que c'est parce qu'il y avait la persécution qu'ils étaient dans les maisons. C'est vrai.
C'est pas vrai au sens que c'est la persécution qui les a amenés dans les maisons, mais c'est vrai qu'il y avait la persécution, mais seulement la persécution était localisée à Jérusalem. À part Jérusalem, il y a encore d'autres villes. Il y a Colosse, il y a Éphèse, il y a Corinthe, il n'y avait pas la persécution là-bas. Ce n'est que quand Paul est venu prêcher, on a agité un peu la ville comme ça, mais c'était tout. Mais il n'y avait pas une vraie persécution. C'est dans la ville où il y avait le temple qu'il y avait la persécution. Amen. Et ça, c'est un vrai. Il y a un lien véritablement. Là où il y avait la persécution, c'est là où il y avait le temple. Donc c'est le temple qui crée justement ce problème-là de persécution. Prenons Acte 9 au verset 31. Ça c'est extraordinaire. Quand on lit ce verset-là, ça permet de répondre parce que nous on a compris, mais il faut pouvoir expliquer ça aux gens avec la parole de Dieu. Acte 9 verset 31 nous dit: l'Église était en paix dans toute la Judée. L'Église était, c'est Jérusalem qui était persécutée. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, malgré cette paix-là à Samarie ou bien en Galilée, partout, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Donc ce n'est pas une affaire de persécution, c'est une affaire du modèle que Jésus a mis en place. Et on a vu que Jésus a commencé cela après la résurrection. On a vu dans Jean 20 la dernière fois où il est venu trouver les disciples à l'intérieur d'une maison. Il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit et il a montré sa côte et ses mains. Qui est vraiment, c'est de là que sort l'Église, l'épouse même. Et ça s'est passé dans une maison. C'est quelque chose de prophétique déjà. Et après on voit dans Acte 2 qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, dans la chambre haute à l'intérieur d'une maison. Tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas la persécution qui fait tout cela. C'est parce que le Seigneur lui-même est en train d'établir un modèle. Il est en train de nous montrer quelle est sa volonté. Et d'autres personnes encore, j'ai noté quelques arguments, vont dire que, oui, bon, nous avons certes de grandes églises, des bâtiments, mais nous avons aussi des cellules de maison. Bon, alors, c'est ce que les gens vont dire. Certes, il y a la grande église qui se réunit dans le bâtiment, mais à côté, on a des cellules de maison. Donc, bon, voilà, ça compense tout. Quand nous lisons la Bible, au début, les disciples, puisqu'ils étaient des juifs, ils avaient encore le judaïsme à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous sommes sortis de Babylone, mais après il faut que nous fassions sortir Babylone de nous. Donc les juifs, les premiers disciples, ils avaient compris le message de Jésus, ils étaient sortis du système parce qu'ils se réunissaient, ils rompaient leur pain dans les maisons, on voit dans Acte 2, 46, ils rompaient leur pain dans les maisons, mais ils allaient encore au temple. Donc le judaïsme n'était pas encore sorti d'eux. Donc ils étaient encore dans cette dualité-là. Mais on a bien vu qu'ils ont été persécutés au temple. Parce que leur discours, leur message ne pouvait pas passer au temple. Et je crois que c'est à partir de Acte 6, là-bas, on ne nous parle plus de se réunir dans le temple. C'est fini. Ils ont laissé tomber le temps. Ils ont compris que ce n'est pas là-bas qu'il faut partir parce que notre message n'est pas compatible avec ce lieu-là. Ils ont compris vraiment la volonté du Seigneur qu'il fallait qu'ils restent à l'intérieur des maisons. Et là, on ne nous parle plus du temple. Bon, donc, les gens utilisent cela pour dire que oui, ok, on a des grandes églises qui se réunissent dans des bâtiments, mais en plus de cela, on a des cellules de maison. Mais quand on voit dans le modèle biblique, c'est pas les juifs du temple, les souverains sacrificateurs et les anciens du peuple, c'est pas eux qui ont demandé que les cellules de maison soient créées. Au contraire, ce sont ceux qui étaient dans les cellules de maison qui continuaient à venir au temple. C'est pas dans le sens temple, c'est pas le temple qui a fait des cellules de maison. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui même, c'est les grandes églises qui ont après des petites cellules de maison. Est-ce que ces petites cellules de maison là sont totalement indépendantes? Pas du tout. On doit fonctionner comme fonctionne la grande église. Nous devons rester intégralement liés en fait
au fonctionnement et dépendre même totalement de cette église. Parce que quand moi je vois c'est dans Acte 8. Acte 8, là où Philippe, qui était un diacre d'une église, il se lève, il n'a pas dit, bon, je m'en vais voir les apôtres, je vais leur demander, est-ce que je peux aller évangéliser à Samarie? Est-ce que vous me permettez? Non. Il est parti le faire, poussé par le Saint-Esprit. Il n'est pas allé demander la permission. Il a obéi au Saint-Esprit et il arrive là-bas, il évangélise, ça se passe bien. Et maintenant, le Saint-Esprit le pousse à aller trouver un eunuque dans le désert à qui il présente la parole de Dieu. Et il prend la décision unilatérale de baptiser cet eunuque-là. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un donne sa vie au Seigneur dans une cellule de maison qui dépend d'une église, le responsable de la cellule de maison, vous pensez qu'il peut baptiser la personne comme ça? Il aura des comptes à rendre. Il ne peut pas prendre, comme ce qu'on a vécu ici avec Cynthia et Camille. Si on dépendait d'une grande église, le fait de les avoir baptisés ici immédiatement, on aurait des comptes à rendre au pasteur. Pourquoi vous avez décidé de faire ça sans nous rendre compte d'abord à nous les anciens pour que nous prenions la décision d'organiser ça bien à l'église comme il faut? Jamais on se serait fait remonter pour cela. Donc on voit que ça ne fonctionne pas, même ce système-là de grandes églises avec les cellules de maison, ça ne fonctionne pas comme la parole de Dieu le dit, parce que ce n'est pas le modèle de Jésus tout simplement. C'est un modèle hybride. Et là, ça révèle comment le cœur de l'homme est. Au lieu d'obéir à la simplicité du modèle de Jésus, en revenant, en s'éclatant en cellules de maison indépendantes, non, l'homme préfère avoir fabriqué son modèle hybride qui veut ressembler à celui de Jésus, mais qui ne l'est pas en réalité. C'est-à-dire qu'il conserve quand même son temple et il essaye de faire des cellules de maison. C'est un modèle hybride, ce n'est pas le modèle de Jésus. Tout ça, c'est parce que l'homme ne veut pas obéir. La parole de Dieu est simple. Il faut obéir à ce que nous lisons. Au contraire, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas les juifs du temple qui ont créé les cellules de maison, mais ils combattaient plutôt les cellules de maison. Donc, ça ne reflète pas le modèle de Jésus. Si on prend Acte 8 au verset 3. Or, Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. À cette époque-ci, Saul était encore lié au sacrificateur du temple et tout. Donc on voit que le temple combattait plutôt les cellules de maison. Donc on ne peut pas utiliser l'argument du fait que les disciples se réunissaient dans les maisons, mais de temps en temps ils allaient au temple pour dire ok, une église qui est une grande église bâtiment a aussi des cellules de maison, c'est bon, ça respecte la parole de pas du tout. Les gens du temple combattaient, donc c'est pas dans c'est pas dans le registre de la parole de Dieu en fait. Donc on essaye d'utiliser des subterfuges, comme je disais, l'homme préfère se créer son modèle à lui hybride qui n'est pas le modèle de l'Église. Alors, allons maintenant voir au début justement du judaïsme. Quand nous regardons dans le livre d'Exode, dans le livre du Lévitique, le livre de Deutéronome, le Seigneur a donné ses lois, les 613 commandements. Il a établi sa loi et on voit que tout au long de l'Ancien Testament, le peuple juif a essayé tant bien que mal d'obéir à cette parole-là, mais au moins ils étaient tous, soit ils obéissaient à la parole de Dieu, soit de temps en temps, ils se tournaient vers des idoles. Mais ça restait toujours la même loi de Dieu jusqu'à Malachie, jusqu'à la fin là-bas. Amen. Mercredi, on a vu à la fin du livre de Malachie, entre la fin de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on a vu qu'il y avait une page blanche qui représente les 400 ans où Dieu n'a pas parlé. Et après est paru Jean-Baptiste, en rupture totale avec le système de l'Ancien Testament. Comme on a dit la dernière fois, alors que le souverain sacrificateur avait un vêtement sacerdotal tellement impressionnant, Jean-Baptiste, lui, il arrive, il se vêtissait de poils de chameau, hein, c'est ça. Hein. Le souverain sacrificateur qui recevait les denrées que les Juifs cultivaient,
ils recevaient la dîme de la dîme qu'ils avaient. Donc ils avaient des échantillons de toutes les cultures. Donc ils avaient de la bonne nourriture. Mais on nous dit que Jean-Baptiste se nourrissait de quoi? De miel et de sauterelles. Ça, c'est vraiment la rupture totale avec l'Ancien Testament. Le Messie même que les Juifs attendaient, ils pensaient que le Messie reviendrait en gloire. Non seulement il va naître dans la ville de Bethléem, Ephrata, une ville de laquelle rien d'intéressant ne peut sortir, comme nous dit la Bible, mais en plus il va naître dans une crèche misérable. Donc pour montrer vraiment qu'on est totalement en rupture, on entre dans un nouveau sacerdoce, une nouvelle alliance, et qui bouscule complètement l'ancienne alliance. Alors, et là, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, les Juifs ont suivi à peu près les lois de Moïse, tant bien que mal, mais ils étaient unis. Donc, il n'y avait pas des groupes différents au milieu des Juifs. Il y avait où ils sont tous dans l'Éternel, où ils rejettent l'Éternel, ils se tournent vers Baal, ainsi de suite. Mais ils étaient un seul groupe. Et quand ils revenaient au Seigneur, ils revenaient toujours à la même parole, à la loi de Moïse. Mais une fois qu'il y a eu ces 400 ans là de silence, où le Seigneur n'a pas parlé, entrons maintenant dans le Nouveau Testament et vous allez voir quelque chose. Vous allez voir des changements qui vont commencer à arriver. Prenons Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, verset 7 dit: comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Avant, on n'avait que des Juifs qui suivaient la loi de Moïse. Maintenant, parmi les Juifs, il y a des pharisiens et des sadducéens. Voilà déjà des dénominations qui arrivent. Amen. Le Seigneur est resté silencieux pendant 400 ans. Et quand on revient maintenant, on voit les dénominations apparaître. Les hommes ont commencé à se diviser. Nous, on croit en ça. Les sadducéens avaient leur façon de croire. Les pharisiens avaient aussi leur façon de croire. Je crois, j'ai noté, je vais vous lire. En quoi chaque groupe la croit. Donc chacun a pris les mêmes 613 commandements et chacun croit un peu de tout. Il fait son propre melting pot et ça donne une dénomination et il croit. Si nous prenons maintenant... Et nous savons qu'il y a le groupe des Esséniens aussi, c'est pas mentionné dans la Bible, mais historiquement, on sait que les Esséniens aussi ont existé. C'était aussi un autre groupe à part, alors qui avaient leur manière de se sanctifier, se sont mis à part à Qumran, dans le désert, complètement écartés. Si nous prenons maintenant Luc 6, au verset 15, on a encore un autre mot là-bas, qui renvoie à un groupe. Luc 6, verset 15. Alors, Luc 6, verset 15 nous dit, Matthieu, je crois qu'il cite les disciples, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes. Les Zélotes aussi, c'était encore un autre groupe. Comme les pharisiens, les sadducéens, il y a les Zélotes aussi. C'est une autre dénomination encore. On peut encore avancer. Matthieu 10 au verset 5. Matthieu 10, verset 5. Nous parle encore d'un autre groupe. Matthieu 10, verset 5 nous dit: tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Voilà encore un autre groupe. Parce que non seulement les Samaritains étaient les habitants de Samarie, mais ils avaient aussi leurs croyances. C'est des Juifs qui avaient leurs croyances particulières. Et il suffit de voir quand Jésus dans Jean 4 discute avec la Samaritaine. La Samaritaine dit quoi? La Samaritaine dit que nous adorons sur la montagne et vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. On voit que les Samaritains aussi avaient leur façon à eux de pratiquer le judaïsme. Donc c'est encore une autre dénomination. À partir
livre de la loi. Prenons maintenant Marc 12 au verset 13. On va encore voir une autre dénomination là-bas. Marc 12, verset 13. Marc 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et les hérodiens. Voilà encore une autre. Voilà plein de dénominations qui apparaissent comme ça, brutalement, 400 ans après que le Seigneur n'ait pas parlé. C'est exactement la même chose que nous avons. Le Seigneur a laissé, les apôtres ont laissé un modèle d'église qui correspondait à ce que le Seigneur a dit, et il n'y avait pas de nom dessus. 2000 ans plus tard, il y a tellement de choses qui se sont passées qu'aujourd'hui on ne peut plus compter le nombre de dénominations. Amen. Eux c'était 400 ans, nous c'est 2000 ans. 2000 ans plus tard, on retrouve, je ne sais pas combien de dénominations il y a aujourd'hui. Chacun donne son petit nom, il comprend un verset d'une façon différente des autres. Poum, ça fait une dénomination. Direct, nous sommes baptistes, nous sommes pentecôtistes, nous sommes adventistes du 7e jour, nous sommes nazariens, bon, bref. Donc, tout cela, c'est quelque chose qui existe déjà dans la Bible. Moi, j'ai trouvé un site internet qui dit à quoi croient les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les samaritains, les hérodiens, qui dit chacun a une croyance particulière, mais à partir du même livre de la loi. Attends, je vais essayer de voir si je retrouve ça. Je vais vous lire deux, trois choses auxquelles, 2-3 lois, si on veut, auxquelles pensait chaque groupe. Alors, que j'essaye de retrouver cela. Alors, voilà, c'est ça. Alors, voilà. Alors, les pharisiens. Les pharisiens, c'est le noyau des scribes et des spécialistes de la loi. Eux, ils reconnaissent les prophètes, les écrits, ainsi que leur propre tradition orale, en plus de la Torah. Donc, ils ont la Torah plus la tradition des anciens, en fait, la tradition orale. Ça, ce sont les pharisiens. Ils croient à une hiérarchie des anges et des démons. Ils croient à la résurrection, à l'immortalité de l'âme et au jugement dans le monde à venir. Ils prônent une pratique scrupuleuse mais raisonnable de la loi dans la vie privée et publique de chacun. Prenons maintenant les Sadducéens. C'est un autre groupe, ce sont les prêtres de Jérusalem. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils recourent seulement à la Torah par rapport aux autres. Eux, les Sadducéens, c'est seulement la Torah comme autorité absolue. Ils croient au libre arbitre de l'homme. Ils accordent peu de poids à la providence divine dans la marche du monde et au sort de chacun. Donc ils sont sceptiques, les Sadducéens, ils sont sceptiques sur le rôle des anges et des démons. Donc les pharisiens, eux, ils y croient, les Sadducéens, non. Ils sont sceptiques là-dessus. Ne croient pas à une récompense ou à un châtiment dans l'au-delà, dans un monde à venir. Eux, ils prônent avant tout l'application scrupuleuse de la loi rituelle dans le cadre du culte officiel. Les Esséniens maintenant, ce sont des prêtres et des laïcs en rupture avec le temple de Jérusalem. Donc pour eux, le temple, ça ne veut rien dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont retirés complètement dans le désert de Qumran là-bas. C'est là qu'on a retrouvé les plus anciens manuscrits de la Bible, en 1947. Vous avez peut-être entendu parler des manuscrits de la mer Morte. C'est là-bas qu'on a trouvé les rouleaux d'Ésaïe qui datent du 2e siècle avant Jésus-Christ et qui a permis justement d'authentifier quasiment tout l'Ancien Testament. Ça correspond exactement à la traduction que nous avons aujourd'hui, parce que certains disaient que la Bible que nous avons aujourd'hui est fausse. Donc alors, les Esséniens, pour eux, ils reconnaissent la Torah, ils reconnaissent les prophètes et leurs écrits, mais ils recourent aussi à de nombreux autres textes, notamment les textes apocalyptiques. Donc eux, ils ont recours à des textes apocalyptiques, je ne sais pas d'où sortent les sources, et relatifs au calcul du temps aussi. Donc eux, ils calculaient le temps. Alors,
ils produisent eux-mêmes de tels écrits. Donc ils écrivaient eux-mêmes leurs propres trucs auxquels ils croyaient, leurs propres écrits. Ils croient essentiellement à la souveraineté de Dieu sur la destinée humaine. Ils croient aux anges, aux démons. Ils croient au jugement dernier à la fin des temps, contrairement aux Sadducéens. Ils prônent l'application stricte de la loi rituelle et morale selon leur interprétation. Donc ils avaient leur interprétation à eux et selon et leur calendrier particulier. Ils avaient un calendrier particulier puisqu'ils faisaient le calcul du temps dans le cadre communautaire. Les zélotes maintenant, il nous est dit que ce sont des activistes politiques. Donc eux, ils prônent le respect intégral de la tradition. Voilà, des traditions et du particularisme juif. Ils refusent de payer les impôts à Rome. Ils espèrent un salut concret, la victoire issue de l'insurrection contre Rome. Donc c'était des activistes qui voulaient renverser l'occupant romain, mais ils utilisaient aussi la religion pour cela, le judaïsme. Après maintenant, nous avons les Samaritains, on a dit tout à l'heure. Donc, communauté de district, communauté distincte par sa tradition historique et religieuse. Ils reconnaissent seulement la Torah dans leur édition distincte de celle de Jérusalem. Donc ils avaient une Torah qui ne correspondait pas à la Torah de Jérusalem. Les témoins de Jéhovah ont aujourd'hui leur Bible de la traduction du monde nouveau qui ne correspond pas à celle que nous avons. Donc on voit, ce sont des choses qui existaient déjà à l'époque là. Alors, ensuite, les Samaritains, ils pratiquent le culte aux morts. Alors, ils appellent ça Garizim, près de Sichem et non de Jérusalem. Donc eux, ils pratiquent le culte des morts près de Sichem et non de Jérusalem. Alors, ils croient à la venue d'un restaurateur ultime et au rétablissement de la demeure de Dieu, le tabernacle du désert, à la fin des temps. Donc eux, ils pensent que le tabernacle du désert va être reconstruit. Donc voilà comment tout cela, ce sont des juifs, mais chacun à partir des lois de Moïse, 400 ans plus tard, après que Malachie ait parlé, on voit tous ces différents groupes-là qui apparaissent chacun avec ses explications de la parole de Dieu, et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Alors, regardons maintenant, on a dit tout à l'heure que la plupart d'églises aujourd'hui peuvent justifier leur nom en disant, bon, c'est Dieu qui nous a donné ce nom-ci, nous on s'appelle la foi victorieuse, le temple de la vérité, tous ces noms-là, on dit que ça vient de la parole de Dieu, enfin on dit que c'est Dieu qui a inspiré ces noms-là, d'accord, ok. Nous on va examiner la parole de Dieu pour voir comment le Seigneur lui-même dans sa parole appelle les églises. Prenons Acte 11 au verset 22. Acte 11, verset 22. Parce que c'est bien de parler de ça en disant aux gens, ouvre ta Bible et on va lire ensemble. Parce que les gens s'accommodent seulement à ce qu'ils voient. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs qui sont très sincères, qui veulent servir Dieu, mais qui se sont laissés influencer par ce qu'ils voient autour d'eux. Donc ils essayent de bâtir sur ce qui existe déjà. Alors qu'il faut tout remettre à plat et repartir de la Bible. Pour rester vraiment dans la pensée de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, mercredi, si on veut boire de l'eau pure qui coule d'une source, il faut aller à l'origine même de la source. Parce que si la source d'eau est cool, plus loin on va à partir de l'origine de la source, plus on est sûr de retrouver des impuretés. Ça va prendre du sable, ça va prendre des morceaux de bois, ça va prendre des morceaux de feuilles, ça va prendre toutes sortes d'impuretés sur le chemin. C'est pour ça que 2000 ans plus tard, après les apôtres, on ne peut que retrouver une église qui n'est plus celle-là. Elle a pris beaucoup d'impuretés sur le chemin. Donc si on veut retrouver quelle était la source d'eau pure, il suffit de revenir depuis les évangiles, les actes des apôtres et la suite, pour avoir le véritable modèle. Alors, acte 11, verset 22, on a dit, il nous est dit, la parole de Dieu nous dit, le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem.
L'église de Jérusalem. Donc c'est la ville qui détermine le nom de l'église. Il n'y a pas besoin de prier et de jeûner pour trouver le nom de l'église. La ville détermine le nom de l'église. Nous sommes à Champigny, l'église de Champigny. C'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans les maisons à Champigny. C'est ça, l'église de Champigny. Tout simplement. C'est celle-là seulement que le Seigneur reconnaît. Après, on va voir, parce que les gens vont dire, ah, le Seigneur agit quand même. Oui, quand nous regardons, par exemple, les rois d'Israël, Dieu a voulu travailler avec le peuple d'Israël comme il travaillait avec Adam et Ève. Il donnait lui-même directement les commandements à Adam et Ève et il l'appliquait. Ce que certains ont appelé la théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui dirige. Dieu a voulu fonctionner comme ça avec le peuple d'Israël, mais ils ont dit non. Il faut mettre sur nous un roi pour qu'il règne sur nous. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais le peuple a choisi d'aller dans un autre sens. Nous savons que Dieu a marché avec Saül au début. Après, il a marché avec David, avec Salomon. Donc, Dieu a quand même eu miséricorde, mais ce n'était pas sa volonté. Ce n'est pas parce qu'on voit quand même Dieu agir dans l'église aujourd'hui que le modèle, qu'il valide ce modèle-là. Pas du tout, il a donné sa parole. Et c'est pour ça qu'il parle à ce moment-ci, pour que l'église revienne vraiment, que ça soit vraiment l'église que Jésus bâtit qui correspond à sa parole pour qu'il puisse se manifester dans cette église-là, telle qu'il l'a prévu, parce qu'il a prévu beaucoup de choses pour cela. Prenons maintenant Acte 13 au verset 1. Donc on tourne simplement une page. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes. Antioche, c'est une ville et là-bas il y a l'église. L'église d'Antioche. On ne va pas nous dire l'église réformée d'Antioche, l'église catholique luthérienne d'Antioche ou l'église, je ne sais pas, mariale non. Il y a une seule église que la parole de Dieu connaît là-bas, c'est l'église d'Antioche, qui est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans les maisons à Antioche. C'est ça la définition biblique. On va prendre beaucoup de versets pour voir que ce n'est pas des erreurs seulement qui sont quelque part, c'est partout dans le Nouveau Testament. Prenons maintenant 1 Corinthiens 1 au verset 2. Ça, nous sommes en train de justifier le modèle de Jésus par la Bible, mais le modèle que nous voyons aujourd'hui ne peut pas se justifier par la Bible. On ne peut pas donner un seul verset dans la parole de Dieu où il y a une église avec un nom particulier qui n'est pas le nom d'une ville. Pas du tout, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui a dit ça? À ce moment-là, il faut rayer de la Bible ce verset qui dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sinon, il a changé entre-temps. Il a commencé à bâtir une nouvelle église qui ne correspond pas à celle qu'il donne dans sa parole. Alors, on a dit 1 Corinthiens 1, verset 2. On peut même lire à partir du verset 1 pour bien comprendre. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il ne dit pas à l'église de Pentecôte qui est dans la ville de Corinthe. Non, à l'église qui est à Corinthe. Parce que Corinthe, c'est une ville et Dieu connaît une seule église là-bas qui est l'église de Corinthe. C'est-à-dire, je continue à répéter, l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans les maisons à Corinthe. Prenons 1 Corinthiens 16 maintenant, verset 1. On va voir autre chose là-bas. 1 Corinthiens 16, verset 1. Donc, si Dieu met à cœur à quelqu'un de mettre en place une église, il n'a pas à chercher de midi à 14h pour trouver le nom de l'église, puisque c'est déjà donné dans la Bible. C'est selon la ville où il habite. 1 Corinthiens 16, verset 1. Pour la collecte en faveur des saints, agissez aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Aux églises. C'est au pluriel. Pourquoi? Parce que la Galatie, c'est une province, c'est pas une ville. C'est une province de l'Empire romain. Donc quand on parle de province, c'est un regroupement de plusieurs villes. Voilà pourquoi il parle des églises. En fait, c'est l'ensemble des églises de chaque ville qui constitue cette province-là. Donc,
nous pouvons dire les églises de l'Île-de-France. Parce que dans l'Île-de-France, il y a plusieurs villes. On va dire l'église de Créteil, l'église de Champigny, l'église de Bonneuil, mais on va dire les églises de la région parisienne. Amen. Qui correspond à une région pour nous. Donc voilà comment la parole de Dieu définit justement la manière dont les églises doivent se nommer. On n'a pas à trouver un autre nom par rapport à ce que nous voulons. Lorsqu'on met en place une église, on n'a pas besoin d'aller chercher un nom en particulier. Prenons 2 Corinthiens 1.1. On va continuer à analyser ça pour qu'il n'y ait aucun verset. On va voir vraiment verset après verset que tout ceci, c'est pas juste disséminé dans la parole de Dieu, c'est tout au long de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 1.1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Bon, ça on avait déjà cité ça dans 1 Corinthiens 1. Prenons maintenant les Colossiens. On prend maintenant toute une autre épître qui est loin après. Là on n'est plus dans la persécution de Jérusalem. On est beaucoup plus loin maintenant. Colossiens 4, verset 16. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites-en en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. C'est-à-dire l'église qui est à Laodicée, qui est une ville. Donc on retrouve ça partout dans la parole de Dieu. L'église qui est à Laodicée. Prenons maintenant 1 Thessaloniciens 1.1. Donc on tourne simplement une page et on retrouve la même chose. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, c'est-à-dire à l'église de Thessalonique, la ville de Thessalonique. C'est pourtant très clair, hein? Mais vous allez dire ça à quelqu'un, il va discuter en dehors de la parole de Dieu, il va vous donner des arguments qu'il ne peut pas justifier avec la Bible. Mais là, nous sommes en train d'étudier ça selon la Bible. Prenons maintenant 1 Pierre 5 au verset 13. Donc on va plus loin. 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 13. Alors 1 Pierre 5, verset 13. Qu'est-ce que vous avez dans vos versions? L'église des élus qui est à Babylone. Voilà. Salut. L'église des élus qui est à Babylone. C'est-à-dire Babylone, une ville, il y a une seule église là-bas. L'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans les maisons à Babylone. On peut encore continuer. Et c'est là maintenant que ça va devenir intéressant. Allons dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est la fin. On va dire que bon, ok, ce sont les apôtres qui ont écrit ça. Allons maintenant voir ce que Jésus lui-même y dit. Apocalypse 1, verset 11. Apocalypse 1, verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Je prends à partir du verset 10 pour qu'on comprenne. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie aux 7 églises. Amen. Amen. Aux 7 églises. C'est Jésus qui est en train de lui parler, hein. Il lui dit envoie aux 7 églises. Comment est-ce qu'il définit les églises? Est-ce qu'il commence à dire l'église catholique, l'église presbytérienne, l'église des luthériens? Non, il dit à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il cite des villes. C'est-à-dire qu'il appelle une église par le nom de la ville. Et c'est Jésus qui a dit ça. Ça veut dire que c'est l'église que Jésus reconnaît. Hein?
là, nous ne sommes plus dans les épîtres, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse et nous savons, voilà, Apocalypse 1.1, révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc c'est Jésus même qui révèle le livre de l'Apocalypse à l'apôtre Jean. Et Jésus parle de cette église et il identifie les églises par les villes. Ça veut dire que l'église de Jésus, c'est celle-là. Parce que lui-même, il parle de l'église en termes de ville. Dans une ville, il reconnaît une seule église. Donc tu viens avec ton nom qui est compliqué, il ne la connaît pas. Il ne reconnaît pas cela. Tu peux expliquer avec toute ta bonne volonté. Prenons Apocalypse 22, je vais vous montrer un truc là-dedans. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16, il dit quelque chose de très intéressant. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ça, c'est la signature même de Jésus qui nous prouve que le livre de l'Apocalypse, l'auteur même de ce livre-là, c'est Jésus lui-même. Jean n'a été qu'un intermédiaire, un scribe, mais c'est directement inspiré par Jésus, ce livre-là. Et donc, tous les versets que nous allons lire, c'est directement la pensée de Jésus qui est transcrite intégralement. Jean n'a même pas dû réfléchir pour écrire. Il a dit, écris ce que tu as vu. Donc, Jean transmet immédiatement la pensée de Jésus. Prenons Apocalypse 2.1. Apocalypse 2.1 écrit à l'ange de l'église de Éphèse. Éphèse, c'est une ville. Donc là, au travers de ces différents versets-là, on voit vraiment ce qu'il a dit dans Apocalypse 1 au verset 11, écrit aux 7 églises, et il a cité les villes. Maintenant, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, dont lui, il reconnaît une seule église à Éphèse. C'est celle qui s'appelle l'église d'Éphèse, tout simplement. Et c'est l'ensemble de ceux qui habitent à Éphèse qui se réunissent dans les maisons. Amen. C'est pas je vais rencontrer quelqu'un dans le bus, le RE, il est en train de lire une Bible. Quand je lui dis bonjour, mon frère me demande de quelle église tu es. Il devrait te demander où est-ce que tu habites. En fait, c'est ça qu'il devrait te demander. Amen. Où est-ce que tu habites? J'habite à Champigny, c'est que tu es dans l'église de Champigny. Il ne se pose même pas de question. Il va te demander, tu es plutôt de quel courant? Est-ce que tu es adventiste? Est-ce que tu es... Il n'y a pas la pensée de Dieu là-dedans. C'est une église humaine. Ce n'est pas l'église que Jésus bâtit. Parce que l'église que Jésus bâtit, c'est à cette église-là qu'il est en train de s'adresser ici dans les lettres. Et à Éphèse, il connaît une seule église. J'avais noté aussi, verset 8, Apocalypse 2, 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Smyrne, c'est une ville. Dans l'église que Jésus connaît à Smyrne, c'est une seule église. Apocalypse 2, 12. Si on avance quelques versets encore plus loin, écrit à l'église de Pergame, la ville de Pergame. Donc nous voyons déjà que même dans notre conception du christianisme, ça ne correspond même pas à la Bible. Quand quelqu'un te demande de quelle église tu es, il devrait te demander dans quelle ville. Et si tu lui dis je suis de l'église de Champigny, il ne va pas comprendre de quoi tu parles. Mais il est chrétien et il a sa Bible. Il est même peut-être en train de lire la Bible. Tu vas lui dire je suis de l'église de Champigny, il va te dire mais quelle église de Champigny? C'est pas cohérent par rapport à la Bible. C'est que notre pensée est tellement paganisée en fait, quoi. Ce n'est pas selon la Bible. Que nous raisonnons comme ça, mais ce n'est pas selon la Bible. Et le Seigneur nous dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Moi j'ai l'impression que ça c'est beaucoup de rides en fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup de rides. Si on prend maintenant 1 Corinthiens 16, 19, revenons, pour valider tout ce que nous sommes en train de lire, il faut qu'il y ait beaucoup de versets pour que les gens n'aient pas à discuter. Parce que pour renverser les 2000 ans de tradition, moi je vous dis que ça c'est des choses que je savais depuis, mais je suis quand même allé rester dans une dénomination
pendant longtemps parce que j'avais peur, même seulement de partager ça avec les gens. C'est pour dire quel est le poids en fait des traditions, mais nous devons nous appuyer uniquement sur la Bible. Alors 1 Corinthiens 16, verset 19, on a encore la même chose. Les églises d'Asie vous saluent. L'Asie, c'était toute une grande province de l'Empire romain. Les églises d'Asie, à savoir l'ensemble des églises des villes qui constituent l'Asie. On a encore la même chose dans 2 Corinthiens 8 au verset 1. 2 Corinthiens 8 verset 1, parce que c'est important que nous voyons toutes ces choses-là. Parce que souvent, vous allez demander à quelqu'un, pourquoi tu te réunis dans une église maison? Il va vous dire, c'est parce que j'ai été déçu par beaucoup de grandes églises. C'est une mauvaise raison. Nous nous réunissons dans les églises à la maison pour obéir à la parole de Dieu. En fait, c'est ça la bonne raison. C'est vrai que nous sommes tous sortis parce qu'on était déçus par X ou Y, mais c'est le Seigneur qui a permis cette déception-là pour que nous revenions à l'origine. Et maintenant que nous sommes dans l'origine, la seule raison valable maintenant que nous devons avancer, c'est que nous le faisons pour obéir à la parole de Dieu. Et ça, nous pouvons le prouver par les Écritures. C'est pour ça que nous sommes en train de donner beaucoup de versets pour montrer que ce n'est pas seulement une pensée comme ça qui apparaît quelque part dans la Bible. C'est vraiment la volonté du Seigneur qui apparaît partout dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 8, verset 1. Et après, quand on aura bien compris ces choses-là, ça sera totalement intégré dans notre subconscient. Et puis nous n'aurons plus envie d'aller dans la grande église. Parce que souvent, les gens sont là, mais comme ils ne savent pas pourquoi ils sont réunis dans une maison, parce qu'ils n'ont pas la conviction par la parole de Dieu, la première occasion qui va se présenter pour retourner dans une grande dénomination, ils vont partir en courant. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont là. C'était par défaut, par dépit qu'ils étaient là. Ils n'avaient pas compris par la parole de Dieu, avec l'éclairage du Saint-Esprit, que en fait, en réalité, ils sont totalement entrés dans la volonté parfaite de Dieu. Et il faut y rester. Non, eux ils sont là simplement par défaut, par la force des choses. Je suis sorti d'une dénomination, il y a des frères et des sœurs qui se réunissaient dans une maison. Hop, j'ai commencé avec eux. Demain, on me propose, il y a une belle église qui est là-bas. Les gens sont spirituels, c'est bon, il y a les dons spirituels. Bon, on court, on retourne là-bas parce qu'on n'a pas compris. Parce que les raisons pour lesquelles on était dans la maison, on ne les avait pas bibliquement. C'est pour ça qu'il faut passer le temps dans ces... En fait, nous sommes en train de poser les bases même de la volonté de Dieu pour son Église. Après, on va avancer dans autre chose. Mais avant ça, il faut qu'on ait compris vraiment que nous sommes dans la volonté de Dieu et ce n'est pas par la force des choses. Ce n'est pas parce que le concours des circonstances a fait que ça soit comme ça. Non, c'est que nous cherchons à obéir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous écumons la parole de Dieu pour retrouver partout où le Seigneur transmet cette volonté-là, afin que nous ayons la conviction nous-mêmes, même comme nous sommes déjà convaincus. Parce que Romains 10 au verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que nous répétons cette parole-là, et que ceux qui vont suivre soient d'autant plus convaincus. Alors, 2 Corinthiens 8 verset 1, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. La Macédoine, encore une autre province dans laquelle il y a plusieurs villes. Et chacune de ces villes-là a son église. Et l'ensemble de cette église-là constitue les églises de Macédoine. Comme on a dit, les églises d'Île-de-France, les églises de la Picardie, les églises du Nord par exemple, ainsi de suite, mais l'église de Lille. Voilà, donc c'est aussi clair que cela. Galates 1 au verset 22 encore. Galates 1 verset 22, parce que je pense que si nous allons expliquer ça aux gens en leur donnant une flopée de versets comme ça, je ne sais pas ce qu'ils vont encore dire. À part dire que je connais la vérité, mais comme certains disent je suis né catholique, je meurs catholique, ils vont dire je suis dans le bâtiment, je vais mourir là-bas. À part ça, vraiment, il n'y aura plus aucun justificatif. Alors, Galates 1 verset 22 nous dit, or
mon visage était inconnu des églises de Judée. Voilà encore. La Judée, une région. Les églises de Judée. Les églises de Judée. Alors, Apocalypse 1.4. Apocalypse 1.4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Et on a vu que ces 7 églises correspondent à cette ville. Bon, avançons maintenant. Et nous allons voir un peu maintenant dans le ministère. Une fois que nous avons compris que dans une ville, on parle de l'église de la ville. Dans une région, on parle des églises de cette région qui correspondent à l'église, l'ensemble des églises de chaque ville. Bon, de l'église de chaque ville. Alors, prenons maintenant Acte 14 du verset 19 au verset 23. Donc, on va voir maintenant, parce que chaque église, si vous allez à l'église réformée, vous allez voir, quelqu'un va vous dire, je suis ancien de l'église réformée. L'autre va dire, je suis diacre à l'église catholique. Et les deux sont à Champigny. Est-ce que c'est biblique ça? On va voir que ça ne correspond pas à la Bible. Du tout. Il va vous dire ça le plus naturellement possible. Et personne ne va trouver un problème par rapport à cela. Alors que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu ni à la parole de Dieu. Alors, prenons Acte 14, verset 23. Il fit monter pour eux des anciens. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc on voit que dans chaque église, il y a des anciens. On a vu tout à l'heure qu'une église correspond à une ville. Donc je suis ancien à l'église de Champigny. Donc dans toutes les assemblées de maison, je suis ancien. Je peux venir porter la parole ici. Si dans 2 mètres, à 2 kilomètres d'ici, dans Champigny, toujours il y a une autre église, je suis aussi ancien là-bas. Je suis établi par les apôtres les apôtres qui m'établissent ancien de Champigny. Donc, de l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans les maisons à Champigny me reconnaissent comme un ancien de la ville. Donc, il dit établi des anciens dans l'église. C'est ce qui est mentionné là. On va voir, il y a d'autres versets encore. Prenons maintenant Acte 16, verset 4. C'est juste après. Acte 16, verset 4. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres. Les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. À Jérusalem, il y a des anciens. C'est les anciens de la ville de Jérusalem. C'est pas que chaque église de maison a ses anciens. C'est les anciens de la ville. L'ensemble des églises de maison, l'ensemble des églises qui se réunissent à l'intérieur des maisons dans la ville. On a encore des références dans Acte 20 au verset 17. Acte 20, verset 17. Parce que ça, on doit pouvoir l'expliquer aux gens. Nous devons pouvoir expliquer ça aux gens, parce que les gens ne comprennent pas ça. Alors, tous prient Sosthène, le chef de la synagogue, et se mit à le battre devant le tribunal. Attends, pardon. Non, là, je suis chapitre 18. Là, on a dit 20, 17. Hein. Acte 20, verset 17, autant pour moi. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. L'église d'Éphèse avait des anciens. Acte 20, verset 17. Il envoya à Éphèse chercher les anciens de l'église. Donc, dans Éphèse, il y avait des anciens qui étaient pour toute la ville. Si nous prenons maintenant Tite, Tite 1, verset 5. Tite 1, verset 5. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète
afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc chaque ville a ses anciens. Il établit des anciens dans chaque ville. Il en est de même si vous prenez Jacques 5, 14 aussi, c'est pareil. Prenons maintenant Romains 16, verset 1, qui nous parle des diacres et des diaconesses aussi. Romains 16, verset 1, c'est exactement le même principe. Romains 16, verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Sancré. D'accord. Donc c'est l'église. Donc il s'agit d'une ville. Et elle est diaconesse de cette église. Donc je peux être, c'est même pas je peux. Si je suis diaconesse, c'est de l'ensemble de toute l'église de la ville de Champigny qui se réunit, c'est de l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans les maisons. Toi, essaye de sortir de l'église réformée, tu es diacre là-bas, tu vas entrer dans l'église baptiste qui est là-bas, tu veux exercer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Peut-être ils ne vont même pas accepter que tu participes à la scène avec eux. Déjà seulement ça. déjà à ce niveau-là, sans même dire que tu vas aller essayer d'exercer ton ministère là-bas. Ils vont te dire que nous, on ne te reconnaît pas ici. Si vous prenez Philippiens 1.1, il en est de même. Philippiens 1.1, je crois qu'il parle aussi de ça. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Philippe la ville, et aux évêques, les anciens, et aux diacres. Donc à Philippe, la ville de Philippe, il y a des évêques et des diacres pour toute la ville. Les évêques qui sont une autre appellation des anciens. Maintenant, les anciens, lorsque nous lisons dans 1 Timothée 3.2, 1 Timothée c'est juste à côté, 1 Timothée 3.2, on va rapidement parler de ces anciens-là, mais vite fait, juste pour voir. 1 Timothée chapitre 3 verset 2, il faut donc que l'évêque, c'est-à-dire l'ancien, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. C'est ça que je cherchais. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut être évêque ou ancien doit pouvoir enseigner la parole de Dieu. Et on a vu avec tous les versets que dans une ville, il n'y avait pas un seul ancien, il y en avait plusieurs. Donc il n'est pas question qu'on ait une seule personne qui est appelée le pasteur qui fasse tout. Non. C'est un collège d'anciens qui dirigeait l'église de la ville. Et ils étaient aptes à l'enseignement. Donc ces anciens-là pouvaient enseigner. C'est pour ça que aujourd'hui, si je suis en train d'enseigner, il faut que demain que je m'asseye, que ce soit toi qui enseignes. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les anciens se révèlent, en fait. Il faut qu'ils puissent enseigner la parole de Dieu. Si on vient s'asseoir ici tout le temps et que c'est moi qui enseigne la parole de Dieu, c'est un petit Babylone encore que nous avons fait. C'est un petit Babylone que nous avons fait. Il faut que chacun puisse exercer le don que Dieu lui a mis en lui, qu'il puisse apporter également. Si nous tournons 1 Timothée 5, 17, nous avons la même pensée qui est révélée ici. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent la peine à la prédication et à l'enseignement. Donc, les enseignants et les prédicateurs sont pris du milieu des anciens. Ce n'est pas un pasteur qui a sa chair, qui donne le message tous les jours. Non, ça n'existe pas dans la Bible. C'est un collège de frères qui sont appelés des anciens, qui apportent la parole de Dieu. Alors, même dans Tite 1.5, on avait déjà lu. Lisons maintenant 1 Pierre 5.1. On voit aussi cette même pensée-là. 1 Pierre 5, verset 1. 1 Pierre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus
est le Christ, est né de Dieu. Ah non, attends, je me suis trompé, je suis dans Jean. 1 Pierre 5, verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. C'est Pierre qui parle et qui dit qu'il est ancien comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ancien qui est au-dessus des autres qui doit être appelé pasteur. Sinon, la preuve, Pierre aurait dit, c'est moi le chef de l'église de Jérusalem. Non. Il dit, je suis ancien comme eux. Donc, tous les anciens sont pareils. Ils sont tous pareils. Il n'y a pas un qui doit dominer les autres et qui a la pensée de Dieu. Non, ça n'existe pas ça. Dans le modèle de l'église avec un pasteur, ça n'existe pas. D'ailleurs, on n'a même pas encore vu ça. Depuis qu'on balaie l'organisation de l'église, on n'a pas vu cela. Ça, ce sont des tâches que nous sommes en train de voir là. Il vient prendre une église sans tâche ni ride, mais là, nous sommes en train, juste en lisant la parole de Dieu et en comparant ce que la parole de Dieu dit avec l'église que nous voyons sous nos yeux, on voit plein de tâches déjà. Et Dieu seul connaît les tâches encore en dessous que nos yeux ne peuvent même pas voir. Là, je parle seulement des tâches visibles déjà. Au moins ces tâches-là, il faut les enlever. Au moins, pour déjà bien se préparer pour le retour de Jésus. Au lieu de s'entêter et de dire que, bon, de toute manière, nous, on est une église moderne. Et au temps des apôtres, c'était le temps des apôtres. Alors, quand nous prenons Éphésiens 5, au verset 27, qui rejoint ce que je viens de dire là tout de suite. Éphésiens 5, verset 27, il nous dit bien, pour faire paraître devant lui, devant Jésus, cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Chez moi, c'est sans défaut. Là, nous venons d'exposer déjà juste en quelques versets plein de défauts déjà que l'Église a. De défauts organisationnels seulement, sans compter maintenant les problèmes de la chair qui sont là aussi. Ça, on ne parle même pas de ça. Je parle juste de la forme de l'Église telle qu'elle apparaît là. Elle ne correspond pas à ce qui est écrit dans la Bible. Et Jean 12 au verset 48 dit au dernier jour, c'est cette parole-là qui nous jugera. Donc Jésus vient comme ça, il ouvre la Bible, il dit, est-ce que l'église que je vois sous mes yeux là correspond au modèle que j'ai laissé dans la parole de Dieu? Si nous lisons dans 1 Corinthiens 3, vous allez voir quelque chose. 1 Corinthiens 3, où il parle des récompenses à la fin. Et vous allez voir que c'est tragique. C'est vraiment tragique. 1 Corinthiens 3. Ah non, je suis dans 2 Corinthiens 3. Tant pour moi. 1 Corinthiens 3. Prenons à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Il ne suffit pas de créer une église, de se déclarer pasteur de cette église pour être en train de faire l'œuvre de Dieu. Il dit faites attention à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Il faut qu'il soit en train de bâtir sur le fondement apostolique. Sinon, quelqu'un peut s'égosiller toute sa vie à dire qu'il a été pasteur, il a fait l'œuvre de Dieu, mais il est en train de bâtir sur un fondement qui n'est pas le fondement de Jésus-Christ. Donc, il bâtit quelque chose que Jésus n'est pas en train de bâtir. Et il va dire, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Pourtant, il est en train de bâtir sur un autre fondement. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Comment cette œuvre-là sera manifestée? En la comparant à la parole de Dieu. À la fin, on va dire, ok, j'ai travaillé pour le Seigneur, c'est bien. Est-ce que ce que tu as fait correspond à la volonté de Dieu? Si ça ne correspond pas,
toute cette œuvre-là sera consumée dans le feu. Toute cette œuvre-là sera inutile, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si quelqu'un entend ce message-ci, il lit les versets de la parole de Dieu et il s'entête dans cette œuvre-là, elle sera consumée. Parce que Dieu n'agrée pas une œuvre qui ne correspond pas à sa parole. Elle sera consumée. Sauf si Dieu change maintenant son jugement et qu'il change sa parole. Mais il a donné bien le modèle selon sa parole. Alors, si, verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, elle recevra une récompense. Si l'œuvre de chacun est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, on peut avoir fait plein de choses pour le Seigneur. Des femmes qui enseignent, qui font des miracles, ainsi de... Qui vous a demandé d'enseigner? La parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et tu ensuite ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu fais ta propre œuvre. Même si Dieu met sa main, ça aide parce que Dieu n'est pas tributaire d'une personne. Si quelqu'un se lève et veut faire l'œuvre de Dieu, Dieu va sauver des gens au travers de toi, mais ça ne veut pas dire que Dieu agrée ta propre vie. Parce que ta vie est dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Donc à la fin, quand Dieu va vouloir te rétribuer, tu seras peut-être sauvé parce que bon voilà, tu es un vrai enfant de Dieu. Tu seras peut-être sauvé, mais tout ce que tu as fait dans ton ministère d'enseignement comme femme, ça consumé par le feu. Dieu n'en tient pas compte. Pour lui, c'est comme si ça n'existe pas. Son œuvre sera consumée par le feu. Parce que c'est le feu qui fera révéler cette œuvre-là. Et la première dimension du feu, c'est d'abord la parole. Le test, est-ce que l'œuvre que tu as fait passe le test de la parole de Dieu? Tu étais totalement à côté de la plaque. Et c'est sûr que le Seigneur fait tout pour révéler justement à ces personnes, à ces sœurs, qu'elles sont complètement à côté. Et aussi aux frères qui ne sont pas dans le modèle de Dieu. Bon, j'ai relevé rapidement quelques considérations historiques. On a parlé des 400 années pendant lesquelles le Seigneur n'a pas parlé et à la fin on a retrouvé les dénominations. J'étais en train de lire tout à l'heure, n'importe qui peut faire ces recherches là sur internet. Vous allez sur Google, vous tapez origine, église, bâtiment, vous allez voir plein. Donc l'histoire de l'église est connue. Celui qui recherche la vérité, il peut faire cette recherche là personnelle pour voir d'où vient tout ce que nous voyons là. C'est aussi simple que cela. Mais puisqu'on peut faire seulement du suivisme, bon, on admet le système tel qu'il est sans savoir d'où il vient. J'ai noté ici qu'en l'an 1990 après Jésus-Christ, c'est Clément d'Alexandrie qui emploie pour la première fois l'expression « aller à l'église ». Avant ça, les premiers disciples allaient à l'église, ils ne savaient pas. L'église, c'est une personne. Donc, aller à l'église, pour eux, c'est une expression, aller à quelqu'un, donc ils ne concevaient pas ça. Mais en l'an 1990, Clément d'Alexandrie a employé cette expression-là pour la première fois. Et même, quand il a employé cette expression-là, il ne faisait pas référence à un bâtiment. Il faisait référence à un lieu de prière, à une maison. Il appelait la maison-là l'église. Donc, c'est le premier à avoir utilisé l'expression église en référence avec un lieu. Alors que les premiers disciples, pour eux, l'église était des personnes, ce n'était pas un lieu déterminé. Alors maintenant, il faut attendre le 4e siècle, à l'ère de Constantin, où on a vu maintenant les premiers bâtiments chrétiens même, érigés comme cela, et on dit voilà l'église. Enfin, le bâtiment là, c'est l'église. Ça, c'est à l'époque de Constantin que cela a commencé au 4e siècle. Donc, pendant les 3 premiers siècles, jamais les chrétiens n'ont adopté un bâtiment comme lieu de culte. Jamais. Ça n'a jamais existé, ça. Alors, et ce n'est que à partir du 15e siècle que le bâtiment dans lequel ils se réunissaient, ils ont commencé à l'appeler temple.
ils ont commencé à appeler ces lieux-là temple seulement à partir du 15e siècle. Et c'était un peu, comment dire, influencé par le judaïsme qui avait un temple, et les païens aussi, les religions païennes qui avaient également des temples. Et nous savons bien que Constantin, quand il s'est converti, c'était un empereur romain qui avait ces religions païennes-là, qui avait l'habitude de se réunir dans un temple païen. Donc pour lui, pour que l'Église ait de la prestance aussi, ait de l'impact aussi, comme maintenant le roi faisait partie, enfin, ou l'empereur faisait partie de cette religion-là, entre guillemets, de cette foi chrétienne-là, il fallait que cette foi... Vous imaginez un empereur venir se réunir dans une maison? Pas du tout. L'empereur ne va pas venir se réunir dans une maison simple avec des frères comme ça, simplement. Non, il fallait que ça ait de l'impact. Et c'est de là qu'on a commencé, de fil en aiguille maintenant, les gouverneurs des provinces sont devenus immédiatement des cardinaux un peu de l'église, et ne pouvaient pas venir se faire baptiser comme tout le monde se fait baptiser par immersion. Viens dans un lac, on le trempe dans l'eau. Non. Ils étaient trop grands pour accepter cela. Donc on a commencé à amener des échantillons justement au palais où ils étaient, pour mettre quelques gouttes d'eau sur la tête et dire que bon, c'est le symbole du baptême. Et aujourd'hui on a ça qui est là, et on dit bon voilà, je ne parle même pas alors du baptême des bébés et tout le reste. Bon, bref, que Dieu soit béni. Maintenant nous savons d'où viennent ces choses-là, et une fois qu'on a entendu ça, on devient responsable par rapport à ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Nous ne devons plus nous conformer à ce que les hommes nous disent, mais nous devons nous conformer à ce que nous lisons. Parce que si Noé avait dit à Dieu, Seigneur, comment tu peux me demander de construire une arche dans un désert où il ne pleut jamais? Si Noé avait dit non, je serai le seul à croire dans cette chose-là, ça sera une folie, ben, il aurait été perdu. Il en sera de même qu'au temps de Noé. Il en sera de même qu'au temps de Noé. Donc se réunir dans une maison, ça peut paraître une folie, autant que construire le désert et construire une arche dans le désert était une folie pour les gens de l'époque de Noé. Mais Noé était dans la volonté de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Dieu lui avait parlé directement et il obéissait à cette parole-là. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Elle est écrite, elle est devant nous. Nous obéissons à cette parole-là. Même si se réunir comme le Seigneur dit, considérer l'Église comme le Seigneur dit, même si ça paraît aussi dément que construire une arche dans un désert où il n'a jamais plu, nous obéissons comme Noé à cette parole-là. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te rendons grâce encore et nous te bénissons pour ta parole que tu nous as donnée. Père, merci parce que tu nous as laissé cette parole-là qui est une boussole, Seigneur, qui nous permet de nous orienter. Père, nous sommes dans des temps troubles maintenant, Seigneur Dieu, où, Seigneur, les hommes ont tout remplacé, Seigneur, dans ce que tu as établi. Mais Père, nous ne voulons pas suivre un modèle humain, parce que tu n'as pas demandé aux hommes de bâtir ton église, mais toi-même tu as dit, je bâtirai mon église. Seigneur, et c'est cette église-là que toi-même tu es en train de bâtir. C'est dans celle-là, que, Seigneur Dieu, que nous voulons appartenir, que nous voulons nous poser pour rechercher véritablement ta présence, Seigneur Père. Même si nous sommes pris, Seigneur Dieu, pour des personnes complètement aérées en dehors, Seigneur, de tout raisonnement sensé, comme Noé était pris aussi à son époque parce qu'il construisait une arche dans un désert, Seigneur Dieu. Nous voulons, comme Noé qui avait entendu ta parole, obéir uniquement à ta parole, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas obéir à la parole des hommes, Seigneur Père. Nous voulons rester dans ta volonté, Seigneur. Aide-nous encore, parce que nous savons que nous avons peut-être enlevé des tâches visibles, Seigneur Père, mais il reste encore en nous des tâches qui ne sont pas forcément visibles. Que ton esprit nous révèle chaque jour, Père, afin que nous puissions laver ces tâches-là dans le sang de l'agneau et que notre robe soit toujours blanche, Seigneur Père. Que tu
tu viennes nous trouver debout, veillant, t'attendant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, parce que nous savons que bientôt la trompette va sonner et tu reviendras chercher cette église sans tache, ni rien de semblable que toi-même tu es en train de te constituer en ce moment même. Père, nous te bénissons, nous te remettons ton église, Seigneur, celle qui est encore visible, qui a beaucoup de tâches, Seigneur Père. Nous savons que par la révélation de ta parole, Seigneur Dieu, tu veux que cette église-là se soumette à ta parole, Seigneur Père. Nous te prions que dans ces bâtiments, que ceux qui t'appartiennent véritablement en sortent, Seigneur, pour obéir à toi seul, Seigneur Père, et laisser les hommes. Parce que lorsque la trompette va sonner, ce sont des personnes individuellement qui vont entendre le son de cette trompette. Ce n'est pas des ensembles de bâtiments qui vont entendre cette trompette, mais ce sont des personnes, Seigneur Dieu. Et c'est ton église, Seigneur Dieu, qui va entendre ce son-là. Père, aide-nous à nous préparer nous-mêmes, Père, parce que tu as dit dans ta parole que celui qui est debout veille à ne pas tomber, Seigneur Père. Aide-nous à veiller sur nos cœurs, que nous exhortons dans l'amour, Seigneur Père, ceux qui ont encore besoin autour de nous d'être éclairés par ce message. Donne-nous l'amour pour pouvoir transmettre, Seigneur, ce message-là, Seigneur Père. Nous te remettons tous ceux qui ont besoin d'être éclairés